vendredi 3 mai. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Pour vous, au menu aujourd'hui, c'est un épisode spécial sur Red Bull Racing, car au moment de la semaine où on est rendu, eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que ce qui a retenu l'attention, c'est la démission du directeur technique de l'écurie autrichienne, la légende Adrian Newey. Si on ne sait pas ce qu'il arrivera dans son futur éloigné, on peut déjà s'avancer un peu sur son futur rapproché, c'est-à-dire qu'il sera affecté à d'autres tâches au sein de l'entreprise, dont son projet d'hypercar, une voiture qui se nommera la RB17, qui devrait voir le jour en 2026. Du moins, c'est l'année approximative qu'on avait avancé il y a déjà un certain temps. Au cours des prochaines minutes, vous aurez la chance d'entendre les commentaires, les opinions de notre collaborateur ici au F1 Podcast, c'est-à-dire Frédéric Vallée, qui occupe un poste d'aérodynamicien au sein de l'écurie Red Bull Racing à Milton Keynes en Angleterre. C'est un épisode qu'on avait déjà préparé pour vous depuis un certain temps. La date avait été fixée. Ça aurait été facile pour lui de décider de reporter ça vu la situation, de mettre ça, peut-être de vouloir changer ça plus tard, mais il a décidé de se présenter pareil, de répondre à nos questions, d'aborder le sujet avec nous. Je tenais à le remercier. Frédéric, c'est un gars qui est très investi et qui croit au projet du F1 Podcast depuis le début. Tous les fois que j'ai besoin de lui, que ce soit pour un épisode, pour une entrevue, ou même pour des questions entre les courses, toujours en respectant le côté privé et confidentiel de son emploi, il est toujours disponible, il répond toujours rapidement. Donc, encore une fois, il nous démontre qu'il est vraiment dédié à ce projet-là et dédié aux auditeurs et aux passionnés de Formule 1 au Québec. Donc, sans plus tarder, voici l'entretien que j'ai eu avec lui. En direct de Milton Keynes, re-bienvenue au F1 Podcast, Frédéric Vallée. Salut Martin, merci de m'avoir encore, c'est cool. Ah, ça fait plaisir. Écoute, j'ai tellement eu de demandes, les gens avaient hâte de réentendre avec le début de saison que vous avez eu, tout ce qui se passe à l'entourage de Red Bull, mais surtout les performances en piste. Ben, les gens disaient quand est-ce que Fred va revenir? On a des questions. Fait que j'ai tout rassemblé ça, puis j'ai gardé ça pour la fin de l'épisode. Là, on va passer les meilleurs que j'ai reçus, là, ceux qui te demandaient d'avoir des morceaux d'aileron, des signatures de Max Verstappen ou des rabais sur la marchandise. Ben, je les ai laissés de côté, mais je te lance quand même l'invitation de dire qu'il y a des gens au Québec qui votre marchandise et vos morceaux de voiture sont en demande. C'est bon. Bon, ben, la première question que j'avais pour toi, Fred, depuis le début de la saison, là, on a entendu beaucoup de choses entourant l'équipe. Puis, je voudrais tasser un peu toutes ces questions-là, là, les questions un peu plus plates. Donc, on va commencer par ça. Tout le bruit là, qu'il y a eu entourant Red Bull depuis le début de la saison, vous vivez ça comment, vous, à l'intérieur? Ouais, ben nous, dans notre day-to-day, puis dans le travail qu'on a à faire, ça change pas grand-chose. Ça nous fait un truc à jaser quand on va chercher un café le matin, puis après, c'est business as usual. On continue de développer l'auto, puis on continue de trouver de la performance, où ce qu'on peut en trouver. Puis, bon, ouais, c'est sûr qu'après ça, il y a du bruit dans les médias, puis il y a peut-être un peu d'incertitude entourant ce qui se passe au top, là, mais dans mon day-to-day, ça change absolument rien. Non, c'est ça, c'est pas venu affecter votre travail en tant que tel, là, vous Non, continuez. non, pas en tout. Puis quand on parle justement de changement au top, c'est toi qui le mentionnais, on a eu justement il y a à peine 24 heures la nouvelle comme quoi Adrian Newey, qui était le directeur technique depuis que Red Bull existe en Formule 1 là, sur une entité de constructeur, lui, il décide qu'il tire sa révérence de l'équipe, il va être affecté à d'autres projets pendant un certain temps. Ensuite, on ne sait Mhm. pas ce qui va arriver. Il y a des rumeurs de retraite, il y a des rumeurs. Je te demande pas de te prononcer sur l'avenir d'Adrian Newey, mais plus sur l'impact que ça pourrait avoir chez vous, là. Ouais, ben c'est sûr qu'Adrian a quand même une contribution assez importante. Puis, tu sais, depuis qu'il est chez Red Bull, son track record est assez solide. Mais tu sais, ça enlève pas que c'est toute une équipe. Puis, il y a beaucoup de monde avec beaucoup d'expérience, puis beaucoup de talent qui travaille ici, autant en aéro que dans le design mécanique, que dans tu sais, tous les départements où est-ce qu'Adrian a pu avoir un impact. Il reste quand même du personnel assez expérimenté. Puis, une personne qui s'en va, c'est sûr que une personne assez importante, là. Mais encore là, je pense pas qu'il va avoir un impact immédiat puis assez grave par rapport à ça, là. Non, c'est ça. Tu m'en avais, c'est un peu une continuité à ce que tu m'avais mentionné à ton premier passage. Tu m'avais dit que c'est une des choses qui t'avait impressionné le plus quand tu étais arrivé là-bas, à quel point que l'équipe était solide sur plusieurs points de vue. Tu avais lu le livre d'Adrian Newey, c'était quelque chose que tu connaissais, tu avais admiré son travail, puis sans minimiser son impact dans l'équipe, tu m'avais dit, c'est fou comment il y a plusieurs forces
C'est une chaîne avec plusieurs mailles solides qui font que vous avez du succès. Tu es encore d'accord avec ça aujourd'hui, là, c'est ce que tu nous mentionnes techniquement. Ouais, certain, Ouais. je veux pas minimiser l'impact qu'Adrian a eu les dernières années ou l'impact qu'il y avait encore jusqu'à tout récemment. Mais tu sais, il y en a du monde qui travaille ici pareil, là, puis c'est pas une personne tu sais, qui fait tout le travail, là, fait que c'est sûr que ça va faire une différence. Mais encore là, je suis quand même optimiste par rapport au futur de l'équipe, là. Non, c'est ça. Quand on entend Red Bull s'écroule, c'est pas nécessairement le cas. C'est pas la perception que vous partagez à l'interne. Non, c'est pas l'impression que j'ai en ce moment, là. C'est ça. Puis tu me nommes, tu sais, on parle là, justement de quand on a votre département de conception en tête, c'est toujours le nom d'Adrian Newey qui ressort. Il y a aussi le nom de Pierre Vacher. Je trouve qu'il n'est pas nommé assez souvent. Sans minimiser son travail, mais c'est un peu dans l'ombre de Newey. On avait la même chose, un peu la même situation avec Dan Fellows qui est rendu chez Aston Martin. Euh, si je te parle de Pierre Vacher, pour toi, est-ce que c'est quelqu'un que tu côtoies? Est-ce que tu es capable de nous dire un mot sur lui, sur le travail que ça représente, ce qu'il fait chez Red Bull présentement? Ouais, ben, je peux pas te dire exactement. Tu sais, je sais il est plus hands-on que Adrian l'était jusqu'à récemment, là, ça c'est sûr. Puis je pense que je le croise souvent, puis je le vois plus souvent parler tu sais, aux différents heads des départements aussi. Là, fait que je sais il est plus impliqué dans le day-to-day qu'Adrian pouvait l'être jusqu'à récemment, ça c'est sûr. Là, mais je n'ai pas vraiment un commentaire pressé à dire sur sa performance et tout. Là, mais là, c'est rendu lui comme plus le main. Là. Je pense pas qu'ils vont remplacer Adrian ou remplacer son poste. Là, fait que ça va être lui qui va être plus en charge, j'imagine. Là. Ce qui est une bonne nouvelle en soi aussi de dire, à la place d'emmener quelqu'un de l'externe, tu te dis les forces sont déjà là, les forces sont déjà présentes dans l'entreprise, sont déjà formées Mhm. aussi parce que avec les 20 saisons d'Adrian Newey, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont appris à travailler avec lui. Là. Dan Fellows le mentionnait même quand il avait quitté, à quel point que ces années-là auprès d'Adrian Newey, ben, il avait mis ça en banque, donc c'est pareil pour le reste du personnel. Mhm. Exact. Si on écarte Adrian Newey, si on écarte Pierre Vacher, puis je te demande, y a-t-il une autre étoile dans cette équipe-là, là? Quelqu'un qui travaille dans l'ombre, à part Frédéric Vallée, là, parce que tu n'es pas dans l'ombre, nous, on te parle, mais je veux dire, quelqu'un on mériterait à connaître, ou on mériterait à mentionner plus souvent, mais que justement, à cause que c'est un peu comme, je prends l'exemple des Beatles, là, les gens souvent parlent de John Lennon puis Paul McCartney, puis on oublie à quel point que George Harrison était un grand musicien aussi, parce que quand tu fais équipe avec des gars comme ça, ben, tu ressors moins souvent. Y a-t-il un George Harrison dans votre équipe, là? C'est dur de nommer une personne quand même, là. Ouais. Ouais, tout ce qui est un peu plus qui est un peu plus tu sais, pas plus bas dans l'entreprise, là, mais dans l'organigramme un peu, là, tu sais, du fait que le sport est médiatisé et tout, on parle souvent des gens qui sont plus hauts dans l'entreprise, puis c'est eux qui se retrouvent à faire des interventions dans les médias aussi. C'est normal à ce niveau-là, là, mais tu sais, il y a autant d'idées qui partent d'en haut, qui partent d'en bas aussi, je pense, là, au niveau du design. Là. Fait que c'est un peu dur de nommer une étoile, là, mais je te dirais que ouais, tout le monde a sa place, tout le monde a son rôle, puis tout le monde fait son travail puis donne son 100%. Là. Fait que c'est dur de single out quelqu'un. Fait que c'est ça, tu reviens avec ton point de dire c'est vraiment l'équipe, t'es constant dans ce que tu m'avais répondu, que l'équipe fait vraiment la différence, le succès de Red Ouais. Bull. Donc, tu reviens là-dessus, c'est ça qui est, c'est la continuité de ça, là, dans le fond, de dire que, il y a des personnes qui sont en place, des personnes clés à des postes clés, puis ce travail-là Mhm. d'équipe fait que le succès de Red Bull. J'enchaîne, là, on a passé ce côté-là, on voit que vous, la stabilité est encore là, vous continuez, ça vous a pas déstabilisé. Si on va sur le Mhm. début de saison, la dernière fois on a discuté ensemble, tu me mentionnais que après les premières séances de qualification, tu serais capable de nous donner un peu plus l'heure juste sur les performances de votre création, la RB20, Ouais. qui est vraiment qui a révolutionné encore une fois le chapeau pour ce que vous avez fait, là, vraiment vous poussez la Formule 1 à un autre niveau. Euh, Là, nous aussi, on est capable de faire un constat que ça va bien, mais de votre côté, c'est quoi la perception? Êtes-vous surpris par ce début de saison-là? Ben, au niveau de la performance de l'auto, on a quand même une bonne idée de par tu sais, les chiffres qu'on voit dans le wind tunnel, puis tous les chiffres de simulation puis du simulateur de où est-ce qu'on allait être par rapport à l'an passé. Mais tu n'as aucune idée où est-ce que tu vas être par rapport aux autres équipes avant, c'est ça, la première séance de qualification. Fait qu'on savait qu'on avait fait des améliorations, qu'on avait pris un certain step, en tout cas, dans la performance niveau aéro, mais tant que tu n'as pas vu ce que les autres ont fait, c'est dur de savoir si c'est suffisant ou pas. Là. Fait que, non, non, tout le monde était super content, puis ouais, un peu de soulagement, puis de voir qu'on est dans la continuité, puis qu'on continue d'évoluer l'auto à un rythme assez rapide par rapport aux autres équipes pour continuer à être dominant. Là.
Là, tu emmènes un mot qui enchaîne très bien ma deuxième question en disant, ou peut-être on est peut-être même rendu à 6 questions, là. Mais qu'est-ce que tu dis pour aider l'évolution? On a entendu beaucoup de personnes parler que c'est pas vraiment une évolution d'une RB19, c'est plutôt une version d'une W13, une W14 de Mercedes. Toi, tu qualifierais comment votre concept là? Est-ce que c'est une évolution de la RB19 ou c'est une version d'une Mercedes que vous avez améliorée ou du moins réussi à faire fonctionner? Ouais, c'est vraiment une évolution de la RB19, c'est sûr, mais c'est juste que quand, quand le public voit la RB19 et la RB20 puis peut tirer certaines conclusions par rapport aux autos des années précédentes, c'est sûr que là, c'est facile de trouver un point en commun avec celle-ci, avec celle-là, mais nous autres, la façon qu'on travaille, c'est que on a arrêté le développement de la RB19 quand même assez tôt l'an passé, puis on s'est concentré sur la RB20 après, puis il n'y a pas eu de nouveaux upgrades qui sont venus vers la fin de la saison là, sur la RB19. Fait que c'est sûr que le changement peut paraître assez gros, mais de notre point de vue, c'est une série de upgrades qu'on a gardé puis qu'on a gardé dans le wind tunnel. Puis c'est dur de voir le big picture avant d'avoir l'œuvre accomplie devant nous. Fait que c'est pas vraiment, c'est pas vraiment un concept qu'on est parti de la Mercedes ou de la McLaren, d'un autre auto, puis on a fait, on va faire ça directement. C'est vraiment une évolution on va chercher certains mécanismes qu'on sait qu'on on peut aller chercher la performance aérodynamique avec ça. Puis c'est une évolution qui se fait comme naturellement. Puis une fois que tu as la RB20 devant toi, puis là, tu compares à la RB19, c'est sûr que là, il y a un bon changement au niveau de la géométrie, là, mais c'est pas une évolution de la Mercedes, là. Non, justement, Adrian Newey mentionnait au lancement de la RB20 à quel point que la RB19 avait ses limites, selon lui, selon l'équipe, sur les dessins, sur les données qui avaient été récoltées, comme quoi que on s'attendait à une limitation beaucoup plus rapide. Mais finalement, on a réussi à pousser ça plus loin. Il avait salué le travail de Max Verstappen. Puis là, c'est ce que tu me mentionnes, dans le fond, c'est que tous ces côtés-là, ces limitations-là de votre projet RB19, bien, ça a été travaillé à l'usine. Puis là, c'est ces améliorations-là qui sont mis ensemble, puis finalement, à un moment donné, vous arrivez et vous dites, hey, écoute, c'est ça que ça donne la RB20, c'est ça notre Mhm. voiture. C'est pas, Exact. on veut qu'elle ait l'air de ça, on veut qu'elle ressemble à ça, on veut que c'est vraiment tous les petits points qui sont mis ensemble après ça, puis ça donne le projet final qu'on a connu au début Ouais, de la saison. c'est un processus de développement qui est par itération. Fait que tu en passes des itérations, puis plus tu as une période de temps longue, puis plus tu trouves des upgrades graduellement, ben c'est ça qui fait que tu arrives au résultat final, là. Puis si je te parle de, est-ce que c'est une voiture que tu qualifierais de zéro ponton ou demi-ponton ou presque pas de ponton? Comment tu appellerais ça, ce projet-là en tant que tel? Ouais, c'est dur à dire quand même, là, c'est sûr que par rapport à Mercedes, je pourrais dire un demi-ponton, là, ce qu'il y avait au début des régulations, par rapport à ce qu'on avait l'an passé, peut-être un peu moins, mais c'est comme, ouais, t'sais, on fait pas des évolutions de la géométrie basées sur ça va être quoi le nom du concept, ça va être quoi le truc, on bouge un truc de quelques millimètres dans un sens, on fait un truc dans un autre sens, fait qu'au final, c'est pas, on part pas d'une idée fixe, là, tu pars de ce que tu as accumulé comme expérience, de ce que tu sais qui a fonctionné par le passé, de ce que, tu sais, d'idées qui arrivent, des choses comme ça, puis après, c'est une évolution qui se fait graduellement, là, puis c'est dur de qualifier le concept au final, je pense quand même, là. Non, c'est ça. Dans le fond, le ponton, c'est pas éliminé, mais c'est réduit par lui-même à cause que vous avez Ouais, il c'est y a ça. le système de Une refroidissement. évolution qui s'est faite Ouais. naturellement en fonction de la performance qu'on a trouvée. Il y a des sensitivités par rapport à la performance du floor, par rapport à la performance de l'aileron avant, de l'arrière. C'est comme. Ouais, c'est une évolution qui s'est faite naturellement, je dirais, là. OK. Ah, c'est ça. C'est intéressant Mm. de savoir ça de votre point de vue à vous autres, surtout. Nous, on voit, on comprend, on a les temps, mais de voir à quel point c'est chaque petit endroit de la voiture est travaillé, puis finalement, là, c'est ça, ça nous donne le résultat qu'on peut apercevoir. Euh, Mhm. Là, tu as eu la chance de faire un voyage avec l'équipe. Tu as été allé en Australie pour Ouais. justement assister au Grand Prix. Tu as embarqué dans l'avion, tu as vécu un peu comment c'est l'ambiance d'un week-end de course, tout ça. Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter? Y a-t-il quelque chose qui t'a. C'est sûr que tu as tiré une belle expérience de ça, mais y a-t-il quelque chose vraiment qui t'a surpris ou qui a attiré un peu ton attention? À part le voyagement qui n'est pas facile, un voyage en Australie, là, même de Londres, Ouais, ben, c'est au bout du faut monde, dire là. que le voyagement, c'est un aspect qui est quand même peut-être un petit peu sous-estimé, là. J'ai été avec toutes les mécaniques, toute l'équipe de pit stop comme dans l'avion dans les deux sens. Puis moi, je suis revenu de Melbourne le lundi, puis après ça, je suis retourné travailler, mais eux autres,
il y avait un 4-5 jours de repos, puis après ça, il reprenait exactement le même vol jusqu'à Hong Kong pour retraverser au Japon après, puis il revenait, après ça, il retournait en Chine. Fait que c'est sûr que on réalise pas vraiment, là, mais ça le fait du voyagement, puis de la fatigue, pareil, qui s'accumule au fil d'une saison. Là. Ils voyagent pas exactement dans les mêmes conditions que les pilotes non plus, puis c'est pas. Non, c'est ça, ça m'a quand même fait réaliser que c'est pas juste du rose non plus, voyager avec l'équipe, d'aller d'un circuit à l'autre. Là. Non, Mais puis ça a été une super belle expérience, par exemple, là, outre ça, aller à Melbourne, visiter la ville, être là pour les qualis, pour la course et tout, ça a été super. Là. C'est sûr que le dimanche après-midi aurait pu un peu mieux se passer, là, mais bon, c'est le genre de truc qui arrive. Là. ouais, c'est ça. Moi, j'étais déçu pour toi. J'aurais aimé ça que tu vives la victoire. Finalement, il l'a pas eu. Ouais. Est-ce que l'équipe a décidé que c'est toi qui portais malchance puis ils t'ont laissé de côté pour le Grand Prix au Japon après? Ou c'est C'est pas ça, venu sur. je me suis fait dire en revenant que je retournais pas avec une course. Il faut attendre l'année prochaine, c'est ça. Ils vont dire, écoute. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est des choses qui arrivent, tu sais. Mais en Ouais, même ça a temps, été un coup de bad luck, mais bon, ouais. ça a été quand même un beau week-end. Mais en même temps, tu as vécu une situation qui arrive très peu souvent chez Red Bull, c'est d'avoir à trouver un Mm. problème pourquoi la voiture a arrêté. Fait que Ouais. t'as vécu quand même quelque chose qui est pas commun, là. Puis Mhm, exact. Ouais. là, j'ai aimé ce que tu as mentionné avec le voyagement, parce que la raison pourquoi tu es ici au F1 Podcast, c'est pour toutes tes connaissances techniques, mais c'est aussi pour nous présenter les dessous, les choses qu'on ne voit pas à la télévision, les choses qu'on pense pas. Mhm. Puis là, tu as mentionné justement l'aspect voyage. Il y a 24 courses maintenant dans les saisons. On pense souvent aux Ouais. pilotes. Le focus est souvent mis sur les pilotes, mais tout l'équipage alentour d'une écurie, là, c'est ça, tu as vu la réalité de ça. Comment qu'ils voyagent? C'est quoi? C'est un avion nolisé de Red Bull? Comment ça fonctionne? Non, non, on était avec Emirates dans un sens, puis avec notre compagnie au retour. Je ne me rappelle plus qui, là, mais c'était voyage, monsieur, madame, ben, l'équipe de mécanique. Là. Après ça, il y a l'équipe ingénierie, je pense, c'est un peu différent. Les pilotes, probablement aussi. Là. Mais j'étais avec l'équipe des mécaniques, dans le fond. Là. Ouais. Là, tu es Mais tu allé à sais, eux la. autres, après, sur semaine, après, je sais pas c'était quoi leur horaire de travail. C'est dur d'évaluer exactement c'est quoi le niveau de fatigue et tout, là, mais ouais. Non, mais tu es allé à l'aéroport, tu passes les douanes, t'as pris un voyage comme si tu avais décidé de partir toi-même en vacances, là. Il y a pas un avion qui vous attend à l'aéroport avec le logo Red Non, Bull, non, là. non, pas en tout. Non, C'est non, ça. c'est vol dans ouais, c'est ça, un vol normal. Là. Un vol normal, c'est ça. Déjà là, ça Ouais. complique les choses. C'est Mm. pas facile. Il y a des délais d'attente, il y a des retards, il y a des lignes Oh, c'est ouais, ça. son sujet à tout ce qui arrive à monsieur, madame, tout le monde qui travaille, là, ça, c'est sûr. Qui voyage, je veux dire. Là, Ouais. on parle. Il y a eu la première sprint shootout de la saison. J'ai entendu dire que certains ingénieurs trouvaient ça moins le fun, mais ça revient plus à ceux qui sont au circuit, tout ça, qui trouvaient que ça Ouais. devenait compliqué. Mais au moins, le parc fermé est rendu un parc à moitié ouvert avec un trou dans la clôture que vous pouvez aller changer des choses. Euh, mais moi, il y a une chose qui a retiré l'attention, puis je l'apporte à toi, je veux savoir si c'est quelque chose qui est venu à vos oreilles, comme quoi que lors du Grand Prix de Chine, pendant la sprint shootout, il y a eu de la pluie, que la RB20, c'était peut-être un peu son kryptonite, là, son défaut qui pourrait avoir une piste trempée ou des situations de pluie, que ça pourrait être le problème de concept sur la RB20. Ça a été mentionné par plusieurs médias. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui est venu à tes oreilles? Euh, Pas vraiment, honnêtement. Là, on n'a pas eu trop de feedback par rapport à ça. Là. C'est sûr que les conditions étaient assez difficiles pour les pilotes. Je ne sais pas si le setup a pu jouer un rôle ou pas, là, mais on n'a pas eu de feedback par rapport à ça, comme quoi il y avait quelque chose qu'il fallait s'inquiéter, là, je te dirais. C'est pas, c'est ça, c'est pas une problématique de dire, ah, ça, on l'a échappé dans le concept, il faut travailler là-dessus. Toi, tu penses que c'est plus, ben, en fond, c'est pas venu à tes oreilles. Il y a aussi le fait que Non, c'est Max, ça. J'ai pas vraiment une opinion claire là-dessus ou quelque chose qui est remonté ou qui est redescendu plus vers nous autres, là, je veux dire. il y a aussi le fait que Verstappen avait à peu près une seconde d'avance dans les derniers tours, puis il a continué de pousser aussi. Là, je pense que la voiture. Ouais. Puis, puis des fois, il y a des conditions aussi que quand on décide d'aller avec moins d'appui dans des situations de pluie, mais des fois, ça peut venir défavoriser quand la. Je pense qu'on est allé plus all-in là, sur le fait qu'on voulait miser plus sur le long terme sur la course que la situation, parce qu'on pourrait avoir un peu de pluie. On a peut-être été surpris par ça. Mais c'est pas une problématique qui a été dans vos ateliers ou que les gens ont parlé à l'usine, quoi que ce soit, que la Non, non, RB20 vous n'avez pas pas peur de la pluie spécialement. pour l'instant, là, tu sais. OK. Non, ça va pour ça. Là, je te mentionne la voiture, on parle des pilotes.
quand les gens discutent de Formule 1, c'est souvent la voiture qui revient en ligne de compte. Les personnes regardent un peu moins. euh, des fois, il y en a qui focusent moins sur le travail des pilotes, puis pensent que la voiture vient tout jouer. Toi, tu travailles à la conception. C'est sûr qu'on comprend toute l'importance qu'une monoplace a en Formule 1. Mais toi, c'est quoi que tu attribuerais, à quel point un pilote peut vraiment changer quelque chose dans une écurie? Est-ce que tu es capable d'avoir une opinion claire là-dessus, toi? Euh, ben, c'est sûr, je vois pas les chiffres des autres autos, puis je suis plus qualifié, puis j'ai plus de connaissances au niveau aéro, fait que j'ai pas, je sais pas c'est quoi la performance des autres équipes, des autres monoplaces niveau aéro, mais c'est sûr que c'est un facilitant. Une fois que tu as une bonne voiture, après, le pilote vient mettre son grain de sel, puis c'est lui qui va venir, je pense, faire la différence, c'est sûr. C'est sûr que c'est dur après de dire exactement c'est quoi l'apport du pilote, c'est quoi l'apport de la voiture. Là. Il y a tellement de trucs qui rentrent en ligne de compte. Puis, ouais, je te dirais que c'est assez difficile, là, mais en ce moment, je pense que avec ce qui se passe avec Red Bull, puis par rapport aux autres équipes, je pense que la voiture, ça reste la première étape. Puis après ça, le joueur le plus important, ça reste le pilote dans l'équipe. Mais c'est sûr que si tu lui donnes pas les bons outils pour faire son travail, après, c'est impossible d'aller chercher la victoire. Hein. C'est ça, ça reste que c'est justement Andrea Stella de chez McLaren qui mentionnait qu'il admirait votre travail pour tous les petits points qui sont exécutés à perfection. Donc, c'est un peu ça que tu mentionnes dans le sens que si vous construisez la voiture, il y a plusieurs éléments qui sont rattachés à ça pour arriver à un bon produit final. Puis Mhm. après ça, elle est confiée à l'équipe qui va sur les circuits. Puis après ça, ben, c'est confié au pilote à lui d'en tirer le plus possible. Donc, à la base, ça part de votre travail, mais tout ce qui se passe après ça, il y a une grosse partie qui revient à l'équipe et au pilote de vraiment être capable Ouais, d'exécuter chaque petite tâche, là. ouais, puis d'aller chercher le 100% que l'auto peut donner aussi, là, d'extraire tout le potentiel. Oui, exactement. Comme Adrian mentionnait justement avec la RB19, à quel point que Max avait réussi à évoluer la voiture. À part de ça, là, Mhm. tu sais, ce qui se passe présentement dans la saison, il y a des améliorations qui s'en viennent, il y a des choses qui s'en viennent. Il n'y a pas rien qui vous a surpris là, dans les autres écuries. Y a-t-il quelque chose qui a attiré votre attention? Tu m'avais mentionné un peu l'aileron avant de Mercedes en début de saison. Là. Ouais. Y a-t-il des évolutions ailleurs qui captent votre attention? Pour l'instant, vous êtes vraiment focus sur votre travail. Ben, depuis, honnêtement, tu sais, il y a un document qui est public là, chaque semaine de qu'est-ce que les équipes ont amené comme amélioration. Puis c'est sûr on fait le tour en début de semaine. Après, on regarde c'est quoi qui s'est passé, puis quelle différence d'auto. Puis il n'y a rien de, j'ai envie de dire, il n'y a rien de particulièrement intéressant qui est arrivé sur aucune des autres voitures qu'on a faites, comme on a été surpris ou qu'on a trouvé que c'était un gros changement de concept. Là. Je sais que Ferrari amène possiblement un gros upgrade à Imola, fait que peut-être que là, on va avoir quelque chose à se mettre sous la dent un peu plus, là, mais sinon, depuis le début de la saison, il n'y a rien qui nous a shaké trop, je te dirais, dans ce que les autres équipes ont amené. Là. Il n'y a rien qui vous a déstabilisé, non, c'est ça. Non, pas vraiment. Ouais, les grosses améliorations s'en viennent du côté de Imola, comme tu mentionnais. Pour Mhm. Ferrari, le McLaren, au moment où on se parle, ben, McLaren va apporter quelque chose à Miami. Ça aussi, OK. on va peut-être avoir quelque chose à se mettre sous la dent. C'est quand même une course sprint, normalement, un week-end sprint. Normalement, les écuries ne veulent pas prendre ces risques-là, mais là, on va le voir. Fait que c'est sûr que ça va être dur de se faire une idée, mais du côté concept, comme tu dis, avec les détails, qu'est-ce qui va être rendu public par la FIA, vous allez quand même capable de voir s'il y a quelque chose qui sort un peu de Ouais. l'ordinaire ou c'est juste un peu de rattraper. Je te mentionnais en début d'épisode que j'ai eu des questions des auditeurs qui ont adoré ton passage, qui voulaient savoir comment tu allais, qui voulaient poser plein d'affaires. Fait que je te le demande en premier. Comment ça va là-bas présentement? Est-ce que tu t'acclimates de mieux en mieux? Est-ce que tu aimes toujours ce que tu fais? Comment ça va là-bas? Oh, ouais, non, je suis vraiment bien intégré dans l'équipe, là, puis depuis, ça a été vraiment rapide, là, depuis que je suis arrivé en juillet passé, là, je fais partie de l'équipe à 100%, je collabore avec tout le monde. Je suis assez, non, je suis assez à l'aise ici là, maintenant, là, c'est clair. Puis ça continue bien à aller. Je m'entends bien avec mes collègues. Puis non, il y a une bonne dynamique encore. Là, puis c'est super le fun. Là. C'est un bel environnement pour travailler quand même, là, le campus. Puis la vie autour est assez cool. Là. Comment ça fonctionne là? On entend parler. Toi, as-tu la chance d'aller voir un peu les autres usines? Est-ce que tu te promènes chez Red Bull Technologies ou t'as ton endroit, tu as ton accréditation pour ouvrir ces portes-là, puis tu peux pas aller, mettons, te promener dans l'usine Ouais, ben, moteur, là? je peux pas aller me promener chez Powertrain, c'est sûr, puis rentrer dans le building, puis voir ce qui se fait technique, là, mais tu sais,
Je vais jogger avec des gars qui travaillent sur le moteur pour 2026 l'an prochain sur l'heure du midi, puis on jase un peu avec eux autres aussi. Puis, mais tu sais, il n'y a pas de IP qui est partagé là, entre powertrains et entre équipes châssis, ça c'est sûr. Là. Mais tout le monde est sur le même campus quand même. Là. Puis il y a tous les projets aussi de Advanced Technologies là, qui font le bateau pour l'America's Cup, qui designent les motos KTM aussi. Ils ont fait des projets dans le cyclisme. Il y a plusieurs trucs qui se passent juste en face de la rue aussi. Là. Fait que non, c'est un environnement assez cool. Puis il y a beaucoup de projets différents au-delà de la F1. Là. Ah, c'est cool, c'est ça. Puis, Mm. tu croises-tu des gens de Ford un peu ou Ford n'est pas nécessairement encore sur les. Est-ce que, tu sais, c'est-tu des gens qui travaillent quand même sur Red Bull ou sont identifiés Ford à Tout le l'intérieur? monde, tout le monde travaille pour Red Bull Powertrains. Il n'y a personne qui est là, qui est comme identifié Ford, je te dirais. Là. Ok, c'est ça, c'est Je vraiment. sais pas la collaboration, par exemple, c'est quoi exactement, puis c'est quoi les détails plus techniques autour de ça. Là. Je sais que c'était plus au niveau électrique quand ça avait été annoncé. Je pense Ouais, que Ford exactement. voulait donner un coup de main, là, mais ouais, j'ai aucune idée des détails au-delà de ça. Parfait. Puis la première question que j'ai des gens, ben, c'est Spencer, c'est un gars de ton coin de pays, il t'admire beaucoup ce que tu fais. Un grand fan de Red Bull aussi. Puis il m'a écrit, lui, il voulait savoir comment vous en arrivez à identifier une pièce pour dire que, mettons, un certain point de la voiture ou une certaine pièce de la voiture doit être retravaillée, doit être améliorée. Comment ça arrive, là, ce cheminement-là? Il y a une amélioration continue qui se fait sur pratiquement toutes les pièces là, au niveau aéro. Là, on est séparé en équipes là, sur les différentes portions d'auto. Puis c'est sûr que c'est sûr que dans les sous-groupes qu'on est, après, il faut quand même prendre des décisions sur on travaille-tu plus là-dessus, plus là-dessus, plus là-dessus, mais ça se fait toujours assez naturellement, honnêtement. Là. Quand on a un test qui est bon dans le Winter, on essaie toujours de faire une évolution de ce test-là, d'aller en chercher encore plus après sur ce qui a été bon. Puis après, honnêtement, ça se fait assez. On jase, on brainstorm un peu, on relit un peu on regarde les regs de la FIA, voir s'il n'y a pas une affaire qu'on n'aurait pas pensé ou si on pourrait interpréter ça un peu différemment ou faire un autre truc, mais c'est pas. Ça vient pas vraiment d'en haut de quelqu'un qui nous dit OK, là, il faut travailler sur celle-là, il faut travailler sur celle-là. Ça se fait vraiment naturellement. Puis après ça, on en parle avec le chef d'équipe, on voit si on pense qu'il y a du potentiel ou s'il n'y en a pas. Puis c'est toujours dur de dire OK, là, on arrête le développement là-dessus, on passe à d'autres choses. C'est toujours des décisions qui sont pas faciles à prendre quand même parce que des fois, ça vaut la peine de juste continuer un peu. Puis peut-être que là, tu vas tourner le coin et ton concept va être bon, mais c'est ce genre de décision-là que les gens avec plus d'expérience peuvent nous aider à prendre aussi. Là. Toi, là, moi, j'aime ça te poser des questions, tu sais. Puis les gens aiment ça quand je t'en demande. Sur quoi tu travailles présentement? Je peux pas te dire exactement sur quoi je travaille, là, mais je travaille plus sur l'arrière de l'auto en général. Ah, OK, c'est Fait intéressant. que, ouais. Puis est-ce que c'est Mhm. toujours comme ça? Depuis que tu es arrivé, tu as toujours travaillé sur l'arrière de la voiture ou c'est tu Ouais, tombes ouais, comme moi, ça? Ouais. j'ai été plus concentré là-dessus, puis on est 4 stagiaires en développement, puis on a tous été comme répartis dans différentes sous-équipes, là. Puis OK. chacun, tu développes un peu ton intuition et ton expertise pour un certain coin, puis c'est ça qui te permet après ça de trouver des gains aussi, parce que si tu volais un peu gauche à droite autour, ça devient difficile quand tu n'as pas les deux mains dedans, des fois, d'avoir une bonne idée ou d'avoir une idée qui est pertinente, là, je te dirais. Ouais, parce que Parce je que peux moi, pas. en tout cas, je me suis quand même amélioré depuis que je suis arrivé ici à trouver c'est sur quoi je veux travailler, justement, quelle pièce améliorer, puis sur quel coin plus mettre mon énergie. Puis la bonne question que Spencer t'a demandé m'en fait penser à plein d'autres, là. Tu parles, tu sais, tu dis, dans le fond, toi, tu es concentré sur l'arrière de la voiture, tu travailles sur Ouais, ton petit département, ce qui est brillant aussi, ouais. parce qu'à longue, si tu mets quelqu'un d'autre en poste qui commence à faire le même travail que toi, ben, il y a des choses que tu as déjà essayées, puis tu as déjà eu des réponses à ça que tu dis, non, ça, on ne peut pas le Mhm. faire. Tu sais, tu as tout, dans le fond, le dossier en main là, d'un peu qu'est-ce qu'est l'évolution, là. Mais la Ouais, plus. puis c'est pas, Ouais, c'est pas toujours mauvais non plus d'avoir quelqu'un qui arrive, qui est nouveau, parce que quand je suis arrivé, je pense que j'avais décidé qu'il était un peu outside the box. Là. Là, je me retrouve peut-être d'avoir des patterns un peu. Fait que c'est bon de changer de coin un peu ou d'essayer différents trucs une fois de temps en temps. Puis c'est bon d'avoir du monde nouveau. Puis le monde bouge aussi d'une sous-équipe à l'autre au cours de leur carrière. Là. C'est pas comme si tu te spécialises, tu te sur-spécialises dans un truc. Là, tu peux quand même, c'est les mêmes principes aérodynamiques qui s'appliquent partout. C'est juste qu'après avoir passé comme une couple de mois justement sur un coin plus précis, c'est ça qui te permet c'est ça, de mieux dire, je vais mettre mon énergie là-dessus. Puis là, je vais aller essayer
d'avoir tel mécanisme dans mon fluid flow, là, au final. Là. Dans le fond, c'est ça. Toi, à longue, ben, tu as la continuité de ça, mais quelqu'un qui arrive de l'extérieur, comme quand tu es arrivé à l'écurie, tu étais capable d'emmener, Mhm. de dire écoute, moi, je ferais ça, tu as une vision différente. Ça aussi, Ouais. Red Bull se nourrit de ça. Là. Mais ta connaissance des réglementations en Formule 1, c'est qui? Est-ce que vous avez quelqu'un sur place qui vous aide à vous orienter là-dessus ou c'est toi qui as dû apprendre ça là, aussitôt que tu es arrivé là-bas, ils t'ont donné les méga documents de la FIA pour. Comment est-ce que toi, tu es familier avec la réglementation ou c'est quelqu'un qui t'aide à rester dans les barèmes de la FIA? Comment ça fonctionne, ça? Alors, moi, ben là, je connais pas par cœur, là, mais je connais presque par cœur les réglementations sur le coin de l'auto sur lequel je travaille, c'est sûr. C'est pas si compliqué que ça, honnêtement. Par contre, là, c'est des règles par rapport aux surfaces aérodynamiques. Puis après ça, nous, on a présenté comme un fichier qui sort de notre logiciel de dessin à FIA. Puis là, c'est là qu'ils font tous leurs checks sur la géométrie. Mais tu sais, je connais pas les règles par rapport à l'aileron avant, par exemple. Là. Je suis pas familier avec, mais sur quoi je travaille en ce moment, je retourne voir le document une fois de temps en temps quand j'ai une interrogation, mais tu sais, tu deviens familier assez rapidement juste par. Tu as une idée, tu regardes, je peux-tu faire ça, je peux-tu pas faire ça, c'est légal, c'est pas légal. Puis, ouais, c'est ça, tu pars de ça tout le temps. Là. C'est à force de Mais leur lire. j'ai pas eu à apprendre toute l'équipe. Là. Non, c'est ça. Mais c'est une bonne question. Je me demandais ça parce que je me dis, tu sais, dans le fond, à quel point que. Ou sinon, je me dis peut-être qu'ils ont quelqu'un sur place qui vient vous aider un peu à vous orienter, de dire, oh oui, ça, tu peux aller là. Non, ça, fais pas ça, tu peux pas. Tu sais, cette affaire-là. Mais c'est vraiment, ça fait partie de vos tâches, de vos responsabilités, de Bon, ouais. connaître sur quoi vous travaillez. Ça a bien du bon sens aussi. Bon, ouais, puis Euh, avant de release un nouveau morceau ou d'y aller de l'avant avec une nouvelle surface, on fait vraiment un quadruple check que tout est légal puis que tout va passer dans les barèmes de la FIA aussi. Là, j'ai Benoît, moi, qui me demande à quel point la FIA est présente sur place. Là, tu me disais un peu que toi, ben, c'est sûr que tu es présente sur papier parce que tu as la réglementation, tu te fais ça. Mais est-ce Mhm. que tu as affaire, de temps en temps, à en croiser, à en voir ou c'est pas dans ton département nécessairement qu'ils vont être? Pas à ma connaissance, là, mais j'ai pas vraiment d'infos. Ça serait pas ma job pantoute tu sais, d'interagir avec eux. Là. Non, c'est ça, mais ça arrive pas que tu dis, ah, aujourd'hui, c'est les gars de la FIA qui sont là ou ils s'en viennent dans Euh, l'aéro. C'est pas quelque c'est chose qui tu as été conscient c'est de ça pas nécessairement. arrivé, mais en même temps, ça aurait pu arriver, puis je m'en suis juste pas rendu compte. Là. Non, c'est ça, c'est pas. Comme on dit, Ouais, de toute façon, ils ne seraient pas venus nécessairement pour ton département à toi. Là. ouais c'est Euh, ça. Ils seraient pas venus s'asseoir à mon bureau pour me jaser, je pense, de toute façon. C'était Non, parce arrivé. que Fait que- toutes vos pièces, de toute façon, vont être acheminées à la Fédération internationale de l'automobile quand ça va être le Ouais, temps de les il y a un homologuer. check qui est fait virtuellement sur les surfaces dans le cadre, puis il y a des checks qui sont faits après ça aussi sur les pièces une fois qui sont fabriquées. Ah, OK. Fait que c'est ça. Ils ont une présence Ouais, virtuelle plus qu'une présence physique. ouais, Là. OK. ouais, Euh, là, exact. L'autre question que j'ai eue, elle vient de Suzanne qui demandait, vous avez gagné un championnat des constructeurs. Toi, tu t'es enlevé un peu le mérite là, parce que tu es bon joueur. Là. Tu dis, ah, ben, j'ai pas complètement travaillé sur la RB19. Ça va être plus la RB20. Mais quand même, moi, je te le donne là, que tu as été dans une équipe championne la saison dernière, une équipe qui a battu des records. Mhm. Est-ce que on voit ça dans les autres équipes sportives? Vous allez recevoir une bague ou quelque chose là, pour se rappeler ce moment-là. Est-ce que c'est un principe qui existe chez Red Bull? Avez-vous eu quelque chose qui pour vous remémorer ce moment-là. Ouais, on a tout eu un t-shirt comme, ouais, commémoratif un peu, là, si tu veux, avec. Ouais, je pense que c'est le t-shirt que l'équipe avait aussi à la piste là, quand ils ont pris les photos quand on a gagné au Japon l'an passé. Là, on a tout ça. Puis on a un genre de foulard un peu comme ils ont au soccer en Europe là, avec les championnats dessus, puis l'année et tout. Là. Puis l'an passé, Max a donné une tag ailleurs aussi à tout le monde qui était là depuis, je pense, juillet ou l'autre année d'avant, quelque chose comme ça. Mais il y a beaucoup de personnel qui ont reçu une montre aussi l'an passé après la saison. Wow, quand même. Quand même, c'est Mm. ça. Fait que ça existe, là, que les pilotes vont venir récompenser leurs mécanos, leur équipe en tant que telle, là, pour le bon travail. Ouais, Puis ouais, Max l'a ouais. fait avec une montre. Ouais, j'aurais aimé ça, l'avoir, cette montre-là. Penses-tu que tu vas avoir une montre cette année avec la RB20? Je sais pas. On espère que ça va continuer de bien aller, là, mais ouais, possible, possible. On te le souhaite, en tout cas. Écoute, je ne prendrai pas plus de ton temps aujourd'hui. Tu sais à quel point j'apprécie quand tu fais ça pour nous. J'espère qu'on va avoir la chance de se reparler au cours de la saison. On vous pourrait se donner un rendez-vous peut-être aux alentours du Grand Prix du Canada. Ce serait le fun. Je ne sais pas si tu vas venir nous rendre visite aussi au Québec au Grand Prix. Est-ce que c'est sur l'horaire présentement? Non, ben, là, je finis mon stage à la fin du mois de juin. Après ça, je vais rester en Europe peut-être un petit mois, puis je vais rentrer au Québec pour finir mon bac après ça l'année prochaine.
Mais c'est ça, je vais être de retour à la maison au mois d'août, là, normalement. Ah, parfait. Mais au moins, au mois d'août, il fait chaud. Tu vas trouver que c'est pas si pire. Puis Ouais, c'est ça. puis il pleut un peu moins qu'en Angleterre. Ouais, idéalement, il va pleuvoir un peu moins qu'en Angleterre. Écoute, Frédéric, je te souhaite encore bonne chance ou merde pour le restant de la saison. J'espère que tu vas continuer à vivre des très beaux moments là-bas, puis à apprendre plein de choses, plein de trucs, aider Red Bull à performer, aider à continuer de faire évoluer la Formule 1, parce que pour l'instant, c'est eux autres vraiment qui emmènent ça à un autre niveau. Même si certains te diraient, peux-tu ralentir un petit peu, là, puis laisser une chance aux autres. Mais ça, tu l'as déjà fait, tu as pris une semaine de vacances, hein, la semaine dernière, là, ou l'autre semaine d'avant, c'était pour laisser une Oh ouais, chance aux autres équipes. on travaille fort, mais play hard, work hard aussi, là. Fait que on en profite quand même. Exactement. Bon, mais attention à toi, Frédéric, puis merci encore d'avoir participé au F1 Podcast. Ça m'a fait plaisir. À plus. C'est ce qui conclut notre épisode spécial Red Bull Racing. En terminant, je vous invite à nous encourager et nous supporter en nous suivant à différents endroits, notamment sur Spotify, en appuyant sur Suivre, ainsi que sur la petite cloche afin de recevoir des notifications lors de la publication des nouveaux épisodes, en nous suivant aussi sur Facebook afin de nous lire et d'engager la conversation avec nous en tout temps. Nous sommes aussi maintenant présents sur X, Twitter, ainsi que sur Instagram. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Merci de faire confiance à F1 Podcast et je vous souhaite une excellente journée.